Donc, on va dans Soumoi chapitre 3, verset 1. À partir du verset 1 ici, il est dit ici, moi sous moi, virgule, à l'heure de l'adoration du soir, il y a virgule, à l'heure de l'adoration du soir. Comprenez que, à l'étang d'autrefois, il y avait plusieurs façons de faire. Donc, tu peux être dans ta chambre et aller adorer, tu vas adorer l'Oba. Spirituellement, tu vas l'adorer l'Oba. Donc, mais sauf que les initiés à une certaine époque, eux, ils étaient accoutumés à se rassembler par rapport à certaines périodes, à une certaine heure du soir, pour aller tous ensemble adorer. Parce que l'unité, quand ils sont plusieurs, il y a encore plus de puissance. Donc, ils vont aller intercéder, ils vont aller adorer parce qu'il y avait la période de l'adoration, mais tu pouvais aussi adorer étant seul. Mais les initiés ici, vu qu'ils étaient accoutumés à partager les choses ensemble, donc c'est quand les gens sont ensemble, quand ils sont en train de prier ensemble, qu'ils sont en train d'intercéder ensemble, qu'ils sont en train d'adorer ensemble, vous voyez, ça tisse encore plus de liens, ça rend encore des gens plus forts. C'est pour ça qu'il dit ici, moi sous moi, à l'heure de l'adoration du soir, je sortis de ma détresse, de ma grande tristesse. Parce que au moment où tu dois l'adorer, tu ne dois pas aller adorer dans la tristesse. Parce que l'adoration n'est pas l'intercession. L'adoration n'est pas une prière que tu vas aller prier, que tu veux du travail, tu veux une femme, tu veux une voiture, tu veux une maison, bref, tu veux réussir. Non, ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est autre chose. Donc, quand tu vas l'adorer, tu ne vas pas adorer, tu es dans la tristesse, tu es dans l'angoisse. Non, ça, c'est plus l'adoration. Dans l'adoration, il faut être propre, il faut être net dans tes trois êtres, il faut être tranquille. C'est pour ça que sous moi, qui connaissait la loi de Boussi, qui était un initié en chef et qui descendait même de la lignée de Mouenen, donc de ce qu'on va appeler le grand prêtre Aaron, il dit ici, moi, sous moi, Sungwa plutôt, à l'heure de l'adoration du soir, il y a virgule ici, je sortis de ma grande détresse. Parce qu'il sait que la période, l'heure de la grande adoration approche déjà. Donc, il doit sortir de sa tristesse, de sa grande tristesse. Parce que tu ne vas pas être triste et puis adorer l'Oba. L'adoration, c'est quoi? Il faut comprendre d'abord c'est quoi l'adoration. Fais la différence, la distinction entre l'adoration, la prière et l'intercession. Et on sait qu'il y a plusieurs intercessions. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais l'adoration, c'est par rapport à l'esprit. L'adoration, c'est une fréquence au-delà même de la fréquence. Et on vous dit ici, je portais encore mes vêtements déchirés. Lui, il portait les vêtements déchirés, il était dans la tristesse, dans une grande tristesse, parce qu'il a vu, il a entendu que le peuple, une grande partie du peuple noir non initié, s'est lié en mariage, s'est lié par des alliances avec des femmes blanches et sans mêler. Et pourtant, ce peuple connaissait la loi, avait pénétré la loi. Donc, quand ce moi voit cela, il est peiné, il est dans les mois, il entre dans une grande tristesse. Et il déchire ses vêtements pour montrer qu'il est dans la tristesse. Il est dans, en même temps, l'amertume, la honte, parce qu'il a honte. Parce que ce peuple l'a fait honte. Donc, il va ressentir cette honte-là. Il va ressentir la négation qui émane du peuple rebelle. Donc, il va porter cela. Parce qu'il se tient à la brèche. Donc, il va porter ce fardeau-là. Parce que souvent, ça veut dire enlever. Ça veut dire extirper. Donc, il prend cela. Il ressent la honte. Il déchire ses vêtements. Il entre dans la grande tristesse. Mais pendant qu'il est dans la tristesse, l'heure de l'adoration du soir approche. Il sait qu'en tant que connaisseur de la loi, il ne doit pas entrer dans l'adoration avec la tristesse. C'est ça qu'il sort de cette grande tristesse. Mais il reste néanmoins avec les vêtements déchirés. Je tombais
en genoux et, virgule, les mains levées vers Mutatedi. Vous comprenez ici qu'à l'heure de l'adoration du soir, il y a d'autres initiés, il y a plein qui vont au centre d'adorer, mais lui, en ce moment, lui n'adore pas parce qu'il sort de la grande tristesse, mais il a quand même les habits déchirés pour montrer l'état du peuple rebelle, pour montrer la confusion de ce peuple-là qui s'est lié par des alliances. Donc Mutatedi avait formellement interdit par l'intermédiaire du puissant Boussi. Donc là, il va tomber, il va se mettre en genoux, il va lever ses mains vers Mutatedi. Vous comprenez ici que là, il ne lève pas les mains pour adorer Mutatedi. Non. Parce que si quelqu'un ne connaissait pas moi ici, il va penser, en le voyant, que ça, c'est la période, ça, c'est l'heure de l'adoration du soir. Et s'il voit sous moi en genoux, lever les mains en train d'appeler Mutatedi, donc l'aîné, il va penser que Mutatedi, que sous moi est en train d'adorer Mutatedi. C'est en cela où il fait une très grande distinction. Je lui dis, Mutatedi, virgule, je suis trop rempli de honte et de confusion. Parce que quand tu es rempli de honte et de confusion, mais tu ne pourras pas adorer. Tu vas adorer comment? Dans l'adoration, tu ne dois pas avoir ressenti ces sentiments. Tu ne dois pas ressentir ces émotions, ces choses, ces contaminations de la honte, de la confusion quand tu es dans l'adoration. C'est pour cela. Mais en sachant que c'est l'heure de l'adoration, il ne peut pas rester dans les mois comme ça, en pleine méditation, en pleine tristesse. Il sort d'abord de la tristesse pour respecter l'heure de l'adoration, le passage de l'adoration, la période de l'adoration, parce qu'il sait que à l'heure de l'adoration, il y a des portes ouvertes, il y a des vibrations, il y a des entités dont vous ne pouvez même pas imaginer qui vont être là, qui vont se manifester. Donc, il va respecter cela. Il va sortir de la tristesse. Mais dans cet état, il ne va pas entrer dans l'adoration, il va s'adresser à Mutatedi. Je lui dis, Mutatedi, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever le regard vers toi, virgule, ô Mutatedi, qui guide et qui intronise les initiés. Car les péchés des non-initiés se sont multipliés jusqu'à les submerger. Vous voyez, ça les a submergés. Et lui voit cela. Et les fautes se sont accumulées et montent plutôt sur la balance divine. Donc, vous voyez, lui, vu qu'il a la vision, il perce la vision. Il voit à travers le voile. Il sait que c'est grave. C'est pour ça qu'il entre dans cette tristesse. Il va intercéder maintenant. Maintenant, il dit, dans son intercession, il intercède et en même temps, il montre du doigt au peuple. Quoique Mutatedi sait ce qui se passe, mais il faudrait qu'il intercède pour qu'il puisse se soulager. Donc, il dit ici, depuis l'époque de nos ancêtres, donc avec un A majuscule, et jusqu'aujourd'hui, ils ont été grandement coupables. On s'adresse à ce peuple-là. Virgule. Et c'est à cause de leurs fautes qu'ils ont été livrés, virgule, eux, leurs rois et leurs prêtres, à la domination des Blancs. Il y a virgule ici. À l'épée, virgule, à la déportation, au pillage, et une honte pareille
à celles qui couvrent aujourd'hui leur visage. Donc, il résume la situation profonde du peuple, l'état du peuple, l'état d'égarement, de confusion de ce peuple-là. Pendant que d'autres initiés sont en train d'adorer, lui, il intercède. Parce qu'il est venu pour ça. On l'établit pour ça. Cependant, depuis peu, Moutate dit, virgule, le verbe de tété a fait grâce de laisser quelques survivants de notre peuple subsister et de nous accorder un endroit pour nous établir dans le lieu sacré. Le verbe de tété a illuminé. Non, illumine plutôt ainsi nos yeux de la lumière en redonnant un peu d'espoir aux non-initiés du milieu de la servitude. Moutate dit. Donc, il poursuit dit ici, car ils sont asservis entièrement abandonnés dans leur servitude. Donc, voilà comment il est en train de parler. Il intercède en même temps. Moutate dit, tu as manifesté de la faveur dans les rapports de plusieurs non-initiés avec les dominateurs blancs et saménés pour ranimer leur énergie afin qu'ils rebâtissent leurs trois êtres et qu'ils puissent se relever des mensonges des blancs et des saménés. Tu as aussi procuré comme un mur protecteur en Soma et en Longanapi. Et lui, il poursuit. Ça s'appelle l'intercession consciente. Il n'est pas venu pour dire, papa, je viens devant ton trône de grâce. Non. Il ne tape pas comme les pentecôtistes, il tape les mains comme ça, il tape sur le mur. Pom, pom. Non, ça, ce sont des zinzins. Lui, il est conscient de ce qu'il dit. Il est conscient. Quand il parle, il ressent la présence de Moutate. Il sait que Moutate dit, écoute. Donc, il poursuit d'ici. Et maintenant, virgule, Moutate dit, que dirons-nous après cela? Car les non-initiés ont abandonné les commandements que tu as prescrits par le puissant Boussi, le Moutopéda Moudish, donc le prophète, en ces termes, 2 points. Voilà un véritable initié. Ce n'est pas des tintins, des rigoleux, sont là dans les religions du révélé, ils répètent que des prières, ils répètent. N'importe quoi. Les gens ils se prosternent devant les statuettes, ils font les mêmes choses, les mêmes messes, ils brûlent l'encens, ils donnent le riz au curry, le riz au safran, ils font des incantations, des choses qui ne tiennent pas. Voici une intercession consciente. Il parle, il sait